Et oui, le Pays de la Loire Tour avec une dernière étape 100% sartoise. Et depuis le début de la semaine, Antoine Besson nous fait l'amitié d'être avec nous pour commenter, pour donner son analyse d'expert en matière de vélo. Parce que la côte de Gazonfier, vous vous souvenez peut-être pas, mais l'année dernière, il l'a faite pour nous, la côte de Gazonfier. Et aujourd'hui, on l'a revue, puisque c'était cette étape 100% sartoise qui est partie de Marolles-les-Braus aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement, Marolles-les-Braus, Le Mans, 174,9 km au programme de cette dernière étape. Donc 5 coureurs à l'avant, avec Mark Stewart, avec le français Clément Aleno, avec Paul Hennequin également. À l'arrière du peloton, enfin à l'avant du peloton, c'est la formation du leader Ewan Cosnew et son maillot jaune qui prend la chasse à son compte. Ewan Cosnew, maillot jaune, mais qui n'a qu'une seconde d'avance sur Marine Vandenberg. Attention, on arrive donc dans le circuit final au Mans avec cette fabuleuse montée de Gazonfier. Vous avez vu ce monde. Et donc, la célébration de Mathis Julien, le Canadien qui remporte le maillot du meilleur grimpeur. Derrière, un Sartois qui se met en évidence, un Manceau même, il évolue chez lui. C'est Célestin Guillon qui est passé à l'attaque. On a vu d'autres attaques, notamment celle de Sam Watson dans l'une des 6 montées de Gazonfier. Il y en a eu d'autres également. Ça, c'est la dernière ascension et la 6e de Gazonfier. On voit l'attaque phénoménale d'Alexandre Delettre, suivi par Clément Venturini. C'est monté à une folle allure. Et puis, on va avoir donc un groupe de 10 coureurs qui va se détacher. On vient de reprendre l'échappée qui n'a pas pu s'accrocher malheureusement. Vous voyez donc ces 10 coureurs qui vont se disputer la victoire d'étape. Dans le dernier kilomètre, Ewan Cosnew, le maillot jaune, tente de s'échapper. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a le danger. Marine Vandenberg qui est plus rapide que lui au sprint et qui va aller chercher cette victoire d'étape, la 4e de ce région Pays de la Loire Tour, et qui en profite pour prendre les bonifications de cette victoire, donc 10 secondes, et qui passe donc devant Ewan Cosnew au classement général. Le coup parfait donc pour Marine Vandenberg d'IF Education Easy Post qui fait victoire d'étape plus classement général. On va faire justement le point sur les classements, Antoine, les différents classements après cette 3e étape. Donc la victoire d'étape est revenue à Marine Vandenberg. La 2e place pour Benoît Cosnefroy, le français de la formation Décathlon AG2R, la mondiale, vous l'avez vu. La 3e place pour Clément Venturini. 4e place de Paul Hennequin qui était dans l'échappée et visiblement il a réussi. J'avais pas vu qu'il a réussi à s'accrocher parmi ce groupe de favoris au classement général. Marine Vandenberg reprend donc son maillot jaune. Ewan Cosnew est 2e. Frédéric Dverns, celui qui s'était imposé au Mans l'année dernière sur la dernière étape, est 3e de ce classement général. Le classement des sprinters, c'est aussi Marine Vandenberg. En plus du maillot jaune, il prend le maillot vert. Au niveau des classements des jeunes, c'est Ewan Cosnew. La petite compensation pour Ewan Cosnew qui repart donc avec ce maillot de meilleur jeune. Et puis le maillot de meilleur grimpeur, vous l'avez vu, c'est pour le Canadien Julien Mathis de la formation CIC Unant Atlantique. Et évidemment, on était en Sarthe, on était chez nous. L'arrivée, c'était même à quelques mètres de notre studio télé. Et vous avez pu tendre notre micro, Antoine, ce soir. Oui, on a fait pas mal de boulot avec Enzo à l'arrivée donc de cette dernière étape du région Pays de la Loire Tour. On commence évidemment par le grand vainqueur du jour, mais également le vainqueur du classement général, Marine Vandenberg, qu'on écoute. C'est absolument parfait du début à la fin de la semaine. C'était l'objectif qu'on s'était fixé et ça a marché, donc c'est parfait. J'ai su que l'année dernière, c'était assez difficile ce circuit final, mais on a vraiment une super équipe cette année. On savait qu'il fallait gérer cette difficulté, on a essayé de rester calme et comme on a une équipe vraiment forte, j'ai pu compter sur elle, rester tranquillement dans la roue et suivre les coups. Voilà. Malheureusement, le grand perdant du jour, c'est évidemment notre jeune français Ewan Cosnew qui portait encore le maillot jaune de leader au départ ce matin du côté de Marolles-les-Braus et qui a perdu donc son maillot jaune au Mans, mais qui peut se conforter donc avec ce maillot blanc de meilleur jeune et une 2e place au classement général. On l'écoute lui aussi. Pas de regrets, ça reste quand même une 2e place au général et ma première victoire chez les pros. Donc non, franchement, j'en garde un très beau souvenir. Ouais. Non, c'était vraiment un super beau circuit et avec la foule, franchement, ça pousse, c'est vrai. Et non, franchement, c'est vrai que le circuit est vraiment sympa avec tous les virages, les bosses, montées, descentes, puis une belle arrivée. Non, franchement, c'est un super beau final, ouais.
Et puis, on avait également des représentants, hein, que ce soit de notre ville et également de la région, qui étaient donc à cette arrivée. Il y avait la présidente de la région, Madame Christelle Morancet, et aussi le maire du Mans, qui a tenu, lui, en tant que passionné de cyclisme, à être présent. Évidemment, c'était en plus l'arrivée juste en dessous de son bureau, donc c'était parfait. Il a même été dans la côte de Gazonfier. Christelle Morancet et Stéphane Le Foll nous racontent leur journée. La présidente de région que je suis est très contente. Cette deuxième édition, ça a été encore une fois un grand succès sur l'ensemble de nos départements, beaucoup de monde. Et puis c'est surtout dans un contexte au niveau national ou international un peu tendu. Voilà, c'est une belle fête de rassemblement, d'unité, d'apaisement, une belle fête populaire et puis aussi qui met en avant l'ensemble de nos territoires, notre patrimoine, nos paysages. Et donc c'était vraiment un moment très très sympa. J'étais à la côte de Gazonfier là, avec les cyclotouristes. C'est vraiment très sympa, c'était super sympa. Donc voilà, nous on est très heureux d'accueillir ce pays de leur tour. J'ai réédité à ceux qui peuvent l'entendre qu'on est tout à fait disposé aussi à accueillir le Tour de France. À un moment peut-être que ça reviendra vers le nord et l'ouest. En tout cas, je l'ai dit et on est vraiment très heureux de cette étape et puis de ce tour qui, comme vous l'avez dit, prend de l'ampleur. Le Tour de France, ça ne sera pas pour tout de suite, Antoine, il nous l'a dit, pas encore. Mais il préférait une étape ou une arrivée ou un départ D'après ce qu'il nous dit, le maire du Mans préférait une arrivée qu'un départ. Et il nous dit aussi que ce circuit est plutôt propice donc à une arrivée du Tour de France. Et on a pu le voir d'ailleurs cette semaine. Et donc on verra peut-être dans les prochaines années une étape du Tour de France au Mans. Alors l'image du jour, Antoine, là on va faire nos chauvins aujourd'hui quand même, il faut bien. Voilà, il le faut là, parce qu'on a vu des images assez phénoménale de la Sarthe d'abord, et puis aussi de notre belle ville du Mans et de sa cathédrale, la cathédrale Saint-Julien évidemment, qui a été magnifiquement filmée par les images de la chaîne L'Équipe et des images aériennes avec l'hélicoptère. Cher Manceau, cher Mancel, si vous avez entendu toute la journée un hélicoptère, c'est normal, hein, c'était la course. Et donc on a eu, grâce à ces images, des magnifiques panorama de la ville du Mans, voilà, c'était sublime, mais notamment avec cité Plantagenet notamment. C'est toujours un plaisir de la voir d'en haut, n'est-ce pas? Merci mille fois Antoine d'être venu toute la semaine avec votre expertise. Vous nous avez fait vivre au plus près vraiment cette course en quelques minutes. C'est un tour de force. Merci à toutes les équipes, merci aux journalistes qui vous ont accompagnés et merci mille fois à la chaîne L'Équipe qui nous fait l'amitié de nous donner ces images gratuitement en toute confiance et en confraternité. On les remercie chaleureusement. On espère que vous avez pu suivre la course à la fois chez eux en direct et puis chez nous le soir Au Quotidien. C'était le Tour Vélo Pays de la Loire.